l'actualité nous amène à nous retrouver ici sur la place de la Liberté, la bien nommée, pour dire que cela fait 5 mois pleins maintenant, 155 jours, que Gaza est sous les bombes israéliennes. On recense plus de 31 000 morts, recensés par les hôpitaux, donc officiels, sans compter tous ceux qui sont morts au bord des routes, dans les cours, dans les jardins, et dont la famille disparue aussi n'a pas signalé qu'ils n'étaient plus là. Parmi eux, plus de 25 000 femmes et enfants. On compte aussi plus de 72 000 blessés et des milliers, des dizaines de milliers probablement, de personnes disparues qui finissent de pourrir sous les décombres. Les bombardements non-stop continuent sur Gaza. Hier encore, il y a eu des dizaines de morts lors de bombardements par missiles à Rafah, Khan Younes et la ville de Gaza. Dans le domaine des horreurs, selon un rapport de l'ONG Euromed Human Rights Monitor, qui a pignon sur rue, écraser les Palestiniens, je cite, « écraser les Palestiniens à l'aide de véhicules blindés est devenu une pratique courante des forces israéliennes depuis le début de la guerre à Gaza. » Fin de citation. Et des témoignages en attestent. De même, un rapport de l'UNRWA, cette fois, vous savez, l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, accuse Israël d'avoir malmené des centaines de Gazaouis détenus. Le rapport indique que les détenus étaient des enfants, des hommes et des femmes âgés de 5 à 82 ans. Selon le rapport, certaines de ces personnes sont mortes pendant leur détention. Ce rapport décrit, je cite, « une série de sévices auxquels des Gazaouis de tous âges, de toutes conditions physiques et de tout milieu ont déclaré avoir été confrontés dans des centres de détention improvisés en Israël, employés pour extorquer des informations ou des aveux, pour intimider, humilier et punir. En plus des bombes, les maladies tuent, les maladies se répandent, maladies respiratoires, diarrhée chronique mortelle pour les enfants. Excusez-moi, je change de lunettes.